vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Et c'est un plaisir de vous accompagner. Alors pour certains le pont, pour d'autres non. En tout cas, eux ne le font pas. Philippe Bilger, notre si adoré président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much. Ça marche très bien ce livre, on l'a dit, c'est apprécié. Ancien magistrat, Philippe Bilger en pleine forme. Et contradicteur. Alors, vos contradicteurs, terribles, hein Terrible. Bah oui, parce qu'il y a Bruno Pomar, président d'Initiative Sécurité Intérieure et maire de Bellefou, vous savez, la capitale de l'Aude. À côté de Carcassonne, et ancien du RAID. Ouais, vous savez, Frédéric, j'ai eu peur parce qu'à un moment donné, j'ai vu Philippe Bilger partir du studio, et comme, visiblement, mes deux amis ont pris une déculottée au quiz musical, je me suis dit, il est parti, il a quitté le... Oui, mais vous aviez posté vos hommes, justement, aux entrées pour l'inviter. Oui, voilà, donc il est revenu. Jean-Michel Fauvergue, la troisième vraie voix. Jean-Michel, président d'Initiative Sécurité Intérieure, c'est pas vous. Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID. C'était lui le patron. J'y suis aussi sur Easy. C'est vrai que de vous avoir tous les deux en même temps, alors c'est un bonheur, mais du coup on ne craint absolument rien, parce que là on peut nous attaquer, vous savez comment faire. Normalement. D'accord, très bien. Allez, filons au 0826 300 300. On y est. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est Claire qui réagit, c'est le rendez-vous qui vous est consacré, les auditeurs. On vous a posé plein de questions, notamment sur les commémorations. Claire, vous êtes à Paris en ce moment. Oui, alors moi je suis en effet pour l'hommage et les commémorations. Et il faut rendre hommage bien évidemment aux militaires, surtout quand on voit ce qui s'est passé hier soir. Bref, ça entache un peu ce 8 mai. Et puis impliquer les civils. Alors je pense que dans certaines communes, il y a peut-être des choses sûrement qui ont été faites avec d'une part des enfants des écoles, mais peut-être avec d'autres personnes. Et j'entendais ce matin que des enfants qui entraient en collège ne s'intéressaient qu'à la guerre de 39-45. Alors, c'est bien, mais ça montre qu'ils n'ont pas beaucoup notion de l'histoire et de l'histoire de France. Et puis, je pense qu'en ce moment, c'est très important, face aux tensions qu'il y a entre, d'un côté, le bloc États-Unis, Chine, Russie. Ouais. Et je suis même un peu surprise que même sur les télévisions publiques, il n'y ait pas de bons documentaires ou de repasser un bon film ou même des témoignages de cette génération qui évoque cette période. Oui, parce que ce que vous dites, Claire, donc c'est très important, hein, au moment même où les commémorations se poursuivent à Paris, où le président Macron est devant l'Arc de Triomphe. Vous, Claire de Paris, vous nous dites finalement on n'en fait peut-être pas assez. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Bruno Pomar s'occupe justement d'une association pour les jeunes. Ce rôle des militaires, de l'armée, Bruno, vous vouliez réagir? Alors oui, mais je vais rassurer Claire, parce que ce matin j'étais à une très belle cérémonie au Muro, comme il y en a partout en France, pour une cérémonie au Monument aux Morts, évidemment, avec François Garret. Que je salue. Abemus Papam. Nous avons un pape. La fumée blanche vient de sortir. Alors là, écoutez, ça y est, le public est en liesse sur la place du Vatican. C'est impressionnant. Je vous laisse écouter tout de suite l'ambiance. Pire qu'un concert rapide. Ah ouais, c'est... Et puis c'est impressionnant parce que cette fumée blanche, nous l'attendions vers 17h30. Normalement, la prochaine c'était 19h. Et là, c'est assez magnifique. Donc, dans un instant, nous allons avoir la révélation du successeur de François. Une réaction autour de la table. Nous entrons évidemment en édition spéciale. Les vraies voix. Merci encore à Claire de nous avoir apporté ce sujet. Nous y reviendrons bien sûr, mais édition spéciale, les vraies voix, fumée blanche au conclave, ça y est, nous avons un nouveau pape et dans un instant, nous allons connaître son identité. Un mot sur cette liesse populaire. On voit des gens là-bas au Vatican qui...
sont fous de bonheur, ivres de joie, avec des drapeaux partout. Philippe Bilger, on ne mesure peut-être pas assez en Europe la portée de cette nouvelle. C'est une immense nouvelle que la chrétienté, et bien au-delà de la chrétienté, on attend. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ça n'est pas pour empêcher Bruno Pomar et Jean-Michel Fauvert de parler. C'est vrai que c'était une belle astuce. On pourrait penser que pour l'un d'eux, en ce moment, ça serait souhaitable. Mais c'est formidable et je dirais que c'est probablement aussi rapide que pour le pape François. Oui. Je n'ai plus exactement l'heure du pape François. Est-ce que c'était le soir ou à cette heure-là? En tout cas, c'est très très rapide. Voilà, alors évidemment, nous allons y revenir dans un instant. La fumée blanche s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine. Un nouveau pape a été élu pour succéder à François. Dominique Mamberti prononcera la célèbre formule Habemus Papam dans un instant. Il est français. Il annoncera donc l'élection au monde entier de ce nouveau pape. Un mot sur Dominique Mamberti, cardinal français de 73 ans à la longue carrière diplomatique. Le public continue de crier sa joie là-bas sur la place Saint-Pierre. Nous allons marquer juste le temps d'une petite respiration pour s'installer. Vous restez bien avec nous. Nos spécialistes nous rejoignent autour de la table. Ça y est, nous avons un nouveau pape. Nous en parlons tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brindel. Vous avez vécu et vous continuez de vivre avec nous, avec les vraies voix de Sud Radio, donc l'élection de ce nouveau pape, la fumée blanche qui a jailli un petit peu à la surprise générale. Nous l'attendions vers 17h30 et puis aux alentours de 18h06, 7, ce plan fixe que nous avons en retour dans notre studio de Sud Radio nous a envoyé cette fumée blanche. Nous sommes tous regardés. Bruno Pomar expliquait ses idées absolument exceptionnelles. Mais nous ne pouvions rien y faire, il fallait le couper. Donc plus personne ne se souvient. Alors je rappelle, donc les vraies voix sont autour de nous. Philippe Bilger, Bruno Pomar et Jean-Michel Fauvert, les deux anciens grands du RAID. Vous êtes nos trois vraies voix, spécialistes du pape aussi. Oui, parce que vous avez d'ailleurs une anecdote, Bruno Pomar, avec le pape. Au tout début de mon appartenance au RAID, effectivement, on a protégé, comme on le fait souvent dans d'autres occasions, Jean-Paul II en 89 à La Réunion. Et j'ai eu la chance d'avoir une médaille qui a été remise par la même. Et vous ne l'avez même pas amenée en studio. J'aurais pu le faire, mais c'est un moment. Mais vous savez, ce moment-là est important. C'est un véritable moment d'union pour les chrétiens du monde entier, 1,5 milliard quasiment. Et quand on voit dans quel état est notre société, les guerres, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui se passe, la violence, etc. Je crois que des moments comme ça sont importants pour nous réunir. Et quand le pape promet une médaille, il n'y a pas d'infaillibilité papale. Voilà. Alors juste. Petite précision, parce que c'est important, nous avons le bonheur de vivre ce moment à la radio, mais nous avons aussi des grands retours. Et il se passe quelque chose d'assez particulier. Emmanuel Macron est en train de prononcer un discours pour les commémorations des 80 ans du 8 mai 45. À sa demande et à la demande des organisateurs de ces commémorations, les cérémonies habituellement qui se passent le matin pour le 8 mai ont été déplacées à cette heure-là, et pile au moment où le pape est élu, Emmanuel Macron s'exprime. Ça doit pas être simple au niveau du protocole à faire, Philippe Bilger. Sûrement. Mais bon, je pense que... Dieu en a décidé ainsi, on va dire. Oui, et puis après, il fera un tweet. Ça n'existe plus, le tweet. Nous, c'est magnifique, Philippe. Mais Frédéric, je crois que c'était important quand je parlais d'union. Oui. C'est important, je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est important. Quand on voit ce brouhaha partout dans le monde, ces guerres, ces gens qui se tuent à Gaza, en Ukraine, etc., ce moment-là est important. Et c'est ce moment d'union. Un peu comme quand on fait, vous savez, les Jeux Olympiques, ça a été ça, d'une certaine manière. Et je trouve que ça, c'est un grand moment aussi.
Jean-Michel Fauvergue. Oui, 1,4 milliard à peu près, il me semble, de catholiques au monde. C'est la désignation, l'élection du pape. C'est un moment de œcuménisme où chacun est en joie et voilà. Et c'est important. On parlait tout à l'heure de ce qu'avait fait Bruno Pomar avec le pape. Avec Jean-Paul II. Avec Jean-Paul II. C'est un ami. Mais je tenais à vous dire que... Restez pondérés, messieurs. Je tenais à vous dire qu'à tout déplacement du pape sur le territoire national, moi j'en ai vécu un sur Strasbourg, les équipes... Toutes les équipes de police sont là, les équipes spéciales du RAID sont là aussi, et c'est des moments très importants où on est très proche, puisqu'on fait aussi la sécurité privée rapprochée, et c'est... on ressent quelque chose de plus que les grands de ce monde, en fait, en réalité. Alors, évidemment, on vibre là-dessus. Évidemment, la grande question se pose maintenant, qui sera ce fameux pape élu? Il y a des favoris. Évidemment, ça devrait être révélé maintenant. Alors, je dis évidemment oui, parce que la logique veut que ce soit un quart d'heure après. Je vous rappelle le protocole. Dominique Mamberti, cardinal protodiacre, c'est-à-dire le doyen d'ancienneté de l'ordre des cardinaux diacres, prononce donc cette formule en latin signifiant nous avons un pape, habemus papam. Il revient donc à Dominique Mamberti, le français, cet honneur. Il faut savoir que donc 226 papes se sont succédés avant ce 227e, que 200 étaient européens, 8 provenaient du Moyen-Orient, 3 d'Afrique et un seul d'Amérique du Sud, en l'occurrence le dernier, François. Petit tour de table de nos vraies voix. De quelle nationalité serait-il heureux que le pape soit issu, Philippe Bilger, pour vous? Moi, compte tenu de la rapidité de l'élection tout de même, ou bien une personnalité s'est dégagée de manière brillante, comme le pape François l'avait fait à l'époque, alors qu'il n'était pratiquement pas connu des autres cardinaux, ou bien le favori dont on parle depuis plusieurs jours, le cardinal Parolin, italien, que beaucoup souhaitaient en quelque sorte être élu pape, a été élu. Mais c'est une alternative sur laquelle je ne jurerai pas. Évidemment, et en plus, vu que tout le monde est tenu au plus grand secret, personne finalement ne s'est trop posé lorsqu'il s'agissait de parler dans les médias. Comme ça, bien sûr, il y a eu des jeux, des pronostics qui ont été faits, mais nous allons en parler avec Daniel Duigou. Alors Daniel Duigou, on le connaît bien, c'est un ancien journaliste qui est devenu donc prêtre et qui est le spécialiste qui va nous accompagner. Bonsoir, cher Daniel Duigou, donc prêtre au diocèse de Paris. Vous connaissiez très très bien le pape François. Vous êtes auteur d'une lettre ouverte d'un curé au pape François. Est-ce que c'est une surprise que finalement la fumée blanche soit arrivée si tôt ? C'est une surprise, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une surprise parce que ils sont 133, ce qui est beaucoup. Alors que, je rappelle, pour Jean XXIII, mais ça remonte à il y a un certain temps, il n'était que 56. C'était évidemment plus facile, peut-être, de s'entendre que lorsqu'on est 133 pour représenter à peu près 70 pays différents. Donc ça pouvait être compliqué. Il y avait une deuxième raison, c'est qu'il y a eu des tensions ces dernières années. Le pape François a essayé d'ouvrir des chantiers qui n'étaient pas forcément appréciés par tous les cardinaux, d'autant plus qu'il avait une manière assez autoritaire pour essayer de faire bouger des choses. Et donc, il y avait des oppositions assez franches. Apparemment, ces oppositions ont été levées, puisque, comme le dit très bien Philippe, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils se sont entendus très vite sur un nom. Et ça veut dire que ce futur pape, on peut même dire ce pape-là,
puisque c'est officiel, aura une grande autorité, et je pense que c'est nécessaire pour apaiser les tensions au sein de l'Église. C'est une très bonne nouvelle pour vous, vous le confirmez. Philippe, effectivement, avait un peu lancé cette idée. Philippe Bilger avec nous, je vous le rappelle. Les auditeurs de Sud Radio, nous vivons un moment historique puisque le 227e pape de l'histoire vient d'être élu. La fumée blanche est apparue il y a maintenant un bon quart d'heure. Nous sommes avec Philippe Bilger, avec Bruno Pomar et avec Jean-Michel Fauvergue, nos vraies voix, et donc Daniel Duigou, notre spécialiste. Cher Daniel Duigou, nous avons actuellement un retour des images de la place Saint-Pierre avec une caméra qui se porte sur le balcon. C'est le balcon où Dominique Mamberti va déjà dire la phrase et annoncer tout de suite dans la foulée le nom du pape. Expliquez-nous. Oui, mais il faut un certain temps, en général à peu près une demi-heure, voire trois quarts d'heure, parce que d'une part, on pose évidemment la question à l'élu, est-ce que vous êtes d'accord pour être pape, et la deuxième question, c'est quel nom sera le vôtre. Et ensuite, il est conduit dans cette fameuse chambre des pleurs où se trouvent 3 soutanes. Pourquoi chambre des pleurs? Parce que on estime que c'est un choc pour le cardinal que d'être élu et de se retrouver dans la position de pape, et qu'il a peut-être besoin de quelques minutes pour, évidemment, bien sûr, pour prendre conscience de ce qui lui arrive et pour se vêtir de la soutane blanche. Et puis ensuite il revient à la chapelle Sixtine où il va recevoir l'accord de tous les cardinaux. On peut pas parler de soumission, mais de volonté de faire l'unité avec lui. Et ça, c'est important qu'il ait comme cela cette reconnaissance de ceux même qui n'ont peut-être pas voté pour lui, mais c'est un signe très fort d'unité. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il se rend au balcon. Alors, a priori, par rapport au timing que vous venez de nous évoquer, si j'essaye de calculer en même temps que je vous parle, on va dire qu'aux alentours de 18h45, 18h50, nous aurions éventuellement cette révélation. Daniel Duigou, merci d'être avec nous. On fait bien sûr le tour de table. Patrick Martin-Genier est revenu, notre spécialiste géopolitique. Patrick Martin-Genier, une réaction peut-être, alors qu'on a un retour un peu désagréable. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Oui, on voit énormément sur les images officielles de la place Saint-Pierre des drapeaux du Brésil, de la France, de la Suède, de la Corée du Sud. Est-ce que cette décision, d'un point de vue géopolitique, est cruciale pour le monde ou pas? Oui, bien sûr, c'est une décision absolument importante du point de vue géostratégique. On parlait des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quel sera le profil du futur pape? Vous savez que traditionnellement, un pape chef de l'État, chef du Vatican qui siège aux Nations Unies, a un rôle très important en matière de paix. Il peut promouvoir le dialogue, donc c'est très important. Et puis c'est un chef d'État en plus, c'est un chef d'État également, rappelons-le. C'est un chef d'État naturellement, et le Vatican est représenté aux Nations Unies, et donc par conséquent, c'est un État qui joue un rôle très très important. On l'a bien vu tout à fait régulièrement dans, par exemple, la libération des otages. Le Vatican est très écouté, quels que soient d'ailleurs les pays en cause pendant les guerres, et donc bien évidemment qu'il peut avoir un rôle à jouer. Rappelez-vous Jean-Paul II qui avait dit depuis la fenêtre de Saint-Pierre au monde, il avait dit « N'ayez pas peur ». Et bien dans la foulée, effectivement, dans les 10 ans qui avaient passé ensuite l'élection de Jean-Paul II, le communisme s'était écroulé. Donc il peut avoir un impact politique très important, notamment s'agissant de la région dont il est originaire. On peut imaginer un pape qui vient d'Asie, avec tous les dangers qui guettent là-bas. On parlait tout à l'heure de Taïwan, on parlait de la Chine. C'est effectivement un pape qui doit pouvoir garder la maison aussi, le secret
secrétaire d'État, on vient d'en parler. Il y a parfois besoin de garder la maison du Vatican, donc de trouver un candidat, une sorte de candidat intermédiaire qui puisse rassembler tout le monde, ou alors c'est un pape qui va avoir un message politique très fort, notamment de la part de la région dont il est issu. Et on comprend bien donc toute cette importance. Alors Daniel Duigou est avec nous, Patrick Martin-Genier également, nos 3 vraies voix. Une réaction rapide, Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors sans compter, en plus que de tout ce qui a été dit, que on va savoir assez rapidement si ce pape est de la tendance de son prédécesseur ou s'il est plus conservateur, puisque visiblement il y avait quand même 2 tendances qui s'affrontaient dans ce domaine-là, donc on le saura assez rapidement. La rapidité, et je rejoins un peu ce que disait Philippe, la rapidité nous donne quand même quelques signes. Alors je suis pas du tout sûr de ça, mais je suis assez sur la ligne de Philippe en disant que celui qui se présente, l'italien, serait peut-être favori dans ce domaine-là, mais on verra. Alors l'italien, donc Pietro Parolin. Ou Paroline, hein, ça dépend de la prononciation, 70 ans, qui a occupé divers postes de diplomate, notamment au Nigeria, Mexique, Venezuela, etc. Donc vous dites ça. Philippe Bilger nous a dit son point de vue également. Un mot pour vous aussi, Bruno Pomar, sur l'enjeu de la nationalité de ce futur, enfin de ce pape. Mais au-delà de la nationalité, bon, comme l'a dit Philippe, encore une fois, c'est si ça a été décidé aussi rapidement, c'est qu'il fait consensus, donc ça c'est important, il aura une parole mondiale. Mais moi, excusez-moi, je voulais pas planter l'ambiance, mais je voulais m'adresser à nos 2 spécialistes. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, je me demande quelle est vraiment la portée du pape pour la paix. Excusez-moi, je plante un petit peu l'ambiance quand je dis ça parce que... Non, pas du tout. C'est important de poser la question. Tout ce qui se passe, je pose la question à nos 2 spécialistes, ou à Philippe ou à Jean-Michel, évidemment. Mais les 2 vous répondent. Le point de vue déjà de Daniel Duigou. Je suis un peu perturbé, moi. Daniel Duigou, le pouvoir du pape, finalement, sur la possibilité de vivre en paix. Je pense que, en décalant un peu le propos, dans ce monde où on a besoin de nouveaux repères, où il y a un certain retour à la spiritualité, il me semble que le pape, qui représente quand même une certaine autorité morale et spirituelle, le pape peut avoir cette possibilité d'être un repère parmi d'autres repères. On est à la recherche de repères, et c'est important que l'Église ait une voix aujourd'hui parmi toutes les autres voix. C'est comme un phare. Souvent on a utilisé cette métaphore. C'est un phare qui peut qu'on soit d'accord d'ailleurs ou pas d'accord, mais c'est un élément dans la conversation, dans le dialogue qui doit exister sur la planète aujourd'hui. Bon, alors, on fait le point. Chers auditeurs de Sud Radio, il est 18h30. Dans quelques minutes, nous allons connaître le nom du nouveau pape. Dominique Mamberti, le cardinal français, va annoncer la nouvelle. Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue, Bruno Pomar, les 3 vraies voix sont avec nous pour réagir. Nos 2 spécialistes, Daniel Duigou, d'un point de vue religieux, Patrick Martin-Genier, d'un point de vue géopolitique, nous accompagne pour nous éclairer. Installez-vous bien, on est en direct sur Sud Radio, c'est un moment historique, on revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brindel. Un nouveau pape élu en ce jour du 8 mai 2025. Il sera le 227e pape. Dans un instant, le cardinal français Dominique Mamberti va se présenter au balcon sur la place Saint-Pierre pour révéler le nom, pour annoncer et confirmer que Habemus Papam, selon la formule consacrée. Vous entendez, et notre réalisateur Maxime Sénat nous envoie l'ambiance de la place Saint-Pierre, où actuellement il y a un défilé avec la fanfare et puis les gardes qui sont en train de s'installer pour l'annonce.
Cette annonce, elle s'est faite évidemment par l'apparition de la fumée blanche sur la chapelle Sixtine et il s'en est suivi des liesses de bonheur. Les gens arborent des drapeaux de leur pays, du monde entier. Ils sont en train de célébrer donc ce pape dont on va connaître l'identité dans un instant. Les trois vraies voix sont avec nous pour cette émission spéciale. Philippe Bilger, Bruno Pomar, Jean-Michel Fauvergue. Le prêtre Daniel Duigou vient de nous rappeler les données du problème. Aussi, d'ici une petite dizaine de minutes, nous devrions avoir le nom de ce nouveau pape. Patrick Martin-Jeunier, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales, est aussi avec nous. Patrick Martin-Jeunier, on vient de dire et de poser la question, c'est Bruno Pomar qui l'a posée, est-ce que ce pape aura la possibilité d'agir directement sur cette course vers la paix qui nous anime, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que la guerre est au bord de notre quotidien? Oui, écoutez, c'est le message du pape, de la chrétienté. Il est avant tout le chef des catholiques et par conséquent, il ne peut dire qu'un message de paix. Vous savez, le pape François avait été très critiqué lorsqu'il avait dit qu'il fallait faire la paix en Ukraine. Le pape, le chef du Vatican, le chef de l'État n'est pas un va-t-en-guerre. C'est pas quelqu'un qui a des revendications territoriales. Il doit uniquement dire des messages de paix. Et donc, c'est important de diffuser ce genre de messages en disant, par exemple, eh bien, qu'il y a des massacres qu'il faut éviter. On a beaucoup critiqué le pape parce qu'il était en contact constant avec les chrétiens, les catholiques de Gaza, qui vivent une situation donc extrêmement périlleuse et difficile. Voilà ce que dit le pape. Et surtout, il agit pour la paix, mais en coulisses. Il ne va pas dire des grands messages politiques. Il va promouvoir la paix. Il va essayer d'agir en coulisses, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, pour faire avancer certains conflits. La réconciliation, le rapprochement de partis et enfin la libération d'otages. L'Église catholique intervient souvent en coulisses de manière efficace, même si ça ne se sait pas toujours. Alors les images nous arrivent toujours en direct de la place Saint-Pierre. Évidemment, on va dans un instant se remettre dans l'ambiance parce que c'était aux alentours de 18h05. On va vous dire ça dans un instant, mais peut-être autour de la table encore une réaction de nos vraies voix. Philippe Bilger. J'ai une question pour monsieur le professeur et Daniel, que nous voyons Duigou, le prêtre, heureusement beaucoup de ces derniers temps. Est-ce que le pape François, finalement, dans l'arbitrage qu'il y a à faire entre la formule catholique de César et de Dieu, n'a pas, comment dirais-je, en vertu de sa passion de l'absolu, donner davantage à Dieu qu'à César? Est-ce que vous pensez que cette tendance va se poursuivre ou pas vraiment, ou est-ce que je me trompe dans cette analyse? Daniel Duigou. Alors moi je pense que il faut élargir la responsabilité des chrétiens. Souvent on dit la religion c'est une affaire privée. C'est une affaire privée, mais c'est aussi une affaire entre guillemets collective. Oui. Aujourd'hui, tous les problèmes qu'on soulève, comme l'immigration, c'est un problème politique. Et donc il est tout à fait normal, Philippe, que le pape ait une parole aussi bien pour chaque individu, chacun, chacune, chaque homme, chaque femme, mais aussi il y a un engagement collectif à avoir aujourd'hui. Prenons l'exemple de l'écologie. C'est pas une affaire seulement individuelle. Il y a nécessité d'un accord entre les différents pays et l'appel à la responsabilité ne concerne donc pas seulement l'individu, mais la collectivité, tant au niveau d'un pays qu'au niveau de la planète, qui est d'une certaine façon un pays, puisque compte tenu des moyens de communication aujourd'hui, on fait tous partie de ce même pays.
Alors peut-être écoutons ce moment. C'était donc aux alentours de 18h15 parce que la fumée sort à un moment, mais la réaction, le moment finalement où le peuple, alors considérable, hein, la place Saint-Pierre est comble là maintenant, vous propose de réécouter ce qui s'est passé. C'était donc maintenant, il y a 30 minutes. Écoutez, c'était à 18h15. C'est saisissant, hein. C'est impressionnant, hein, Bruno Pomar. Oui, c'est la liesse, mais c'est bien. C'est encore une fois, j'en reviens toujours à ces grandes commémorations que nous vivons aujourd'hui, et ce moment-là, c'est important d'avoir ce lien tous ensemble dans le contexte dans lequel nous vivons actuellement, de ces guerres et de tout ce qui nous touche directement ou indirectement. Et je crois que c'est important de vivre ces moments. Alors d'autres spécialistes nous rejoignent et encore une fois, mille merci. S'il fallait être réactif et merci de répondre à nos demandes. En ligne, Benoît Pouzin, prêtre au diocèse de Valence. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'entendre cette liesse populaire. Je savais qu'on avait pu vous joindre et j'ai tout de suite pensé à vous, cher Benoît Pouzin. Vous devez être touché, c'est une telle ferveur populaire. Ça doit être magnifique pour l'homme d'église que vous êtes. Ah, c'est un moment extraordinaire. Et en plus, c'était d'autant plus touchant que à ce moment-là, je venais de terminer de célébrer les vêpres et j'ai regardé en direct, espérant voir la fumée blanche, et je l'ai vu à ce moment-là arriver. Donc, ça a été pour moi vraiment un moment d'immense joie, de me dire ça y est, le Seigneur nous donne un successeur à Saint-Pierre. C'est un moment immense. Unique. Bon, alors justement, vous faites référence à ce moment. C'est vrai que tout le monde, nous ici dans les studios de Sud Radio, nous avons le retour direct de la place Saint-Pierre. Hein. Mais pour tout vous dire, moi j'avais aussi un œil sur notamment les chaînes d'infos. Et les chaînes d'infos se sont retrouvées avec un cas de figure incroyable, la fameuse double fenêtre, comme on l'appelle dans le métier. C'est-à-dire à gauche, il y avait Emmanuel Macron qui rendait hommage dans le cadre des commémorations des 80 ans du 8 mai 45. Et de l'autre, le peuple là-bas sur la place Saint-Pierre. Daniel Duigou, vous avez été journaliste, vous êtes aujourd'hui prêtre. C'est quand même un sacré clin d'œil de l'histoire. Et la télévision s'en souviendra, Daniel Duigou. Oui, je regardais la célébration juste avant le conclave et puis l'arrivée des cardinaux, des signes. C'était presque irréel parce que voilà des images que les cardinaux voyaient eux-mêmes il y a plusieurs siècles. J'avais l'impression de regarder le Moyen-Âge. Et en même temps, eh bien, c'est l'Église d'aujourd'hui qui célèbre son nouveau pape avec une révolution au niveau communication. Il y a les télévisions. Quand moi j'ai commencé le métier à la télé, il y avait qu'une seule chaîne et en noir et blanc. Aujourd'hui, c'est complètement ouvert. Et puis les réseaux sociaux. Chacune peut, avec son téléphone, faire de la télévision. Et ça modifie, je crois, considérablement les rapports entre le pape et l'Église et le monde. Et ça donne encore plus de responsabilité à ce nouveau pape qui doit faire face aux grands défis de notre époque. On entend les hurrahs. Oui, c'est en ce moment, oui, en direct, oui. Et en direct, alors il y a cette confrontation entre le direct, vous êtes aussi sur radio en direct, et puis les réseaux sociaux qui bouleversent les conditions de communication. Il faut j'espère, ce nouveau pape sache communiquer. Et utiliser les nouveaux moyens de communication pour pouvoir parler aux uns et aux autres, au-delà des frontières. Alors les fidèles sont en train de crier Viva el Papa, hein, bien sûr. Qu'avez-vous pensé de ce moment, Philippe Bilger, où Emmanuel Macron se retrouve finalement en plein discours face à cette fumée blanche? Normalement, c'était à 10h. À 10h, on était sûr qu'il n'y aurait pas de fumée. Je suis, comment dirais-je, je suis moins étonné que vous par ce télescopage qui peut arriver précisément parce que le hasard de l'actualité fait qu'un événement politique capital
en présence du président, peut se dérouler en même temps que l'élection d'un pape. Et donc, je pense que c'est d'une certaine manière la merveille de l'actualité qui rejoint la nostalgie nécessaire des périodes qu'on a vécues. Jean-Michel Fauvergue. Alors moi, je trouve que dans ces deux images, d'un côté les commémorations et de l'autre côté le fait de célébrer la venue de ce pape, l'élection de ce pape, il y a tout ce qu'on a dans notre vie, dans notre histoire. C'est-à-dire que d'un côté, on a des choses très pragmatiques et le devoir de mémoire, parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour que nos pays restent libres et démocratiques. Et de l'autre côté, on a tout ce que la spiritualité nous impose, y compris avec ses règles. Et tout à l'heure, on parlait avec Daniel Duigou des grands défis auxquels le pape a été confronté et sera confronté, c'est-à-dire et les positions qu'il a prises sur l'écologie et sur l'immigration. Et Daniel Duigou, qui est prêtre, hein, c'est ça, vous me disiez, oui. Reconnaît que il y a des prises de position nécessaires dans ce domaine-là. Par contre, ceux qui sont décideurs, c'est pas le pape, c'est les grands de ce monde qui ont le pouvoir, et c'est ceux qui ont le pouvoir qui leur est donné par le peuple et qui sont élus, et ils ont aussi d'autres problèmes auxquels ils doivent se confronter. Par exemple, l'égalité des sexes, par exemple le droit des femmes sur un certain nombre de choses sur lesquelles l'Église à un certain moment a calé et n'a pas encore fait sa révolution. Et finalement, nous avons assisté à un sacré télescopage de l'actualité. Voilà, c'est le symbole. Et en même temps, je rajouterai, parce qu'on m'a envoyé cette information, les cloches de Notre-Dame ont sonné au moment où Macron faisait son discours. Voilà, c'est ça. Et c'est un symbole d'autant plus beau, ce que disait Jean-Michel, c'est qu'il faut se rappeler encore une fois que ces commémorations, on commémore le sacrifice de dizaines de millions de morts qui ont sauvé notre pays, des 30 millions d'Européens qui ont été déplacés, des 350 000, voire 500 000 civils qui ont été assassinés pendant les... Donc je trouve que le symbole est formidable. Voilà, tout simplement. Bon, Benoît Pouzin, prêtre du diocèse de Valence, qui est également avec nous, hein, qui nous fait la joie donc de nous livrer aussi son ressenti. Vous nous l'avez confirmé, le retour des images. Il y a toute une cérémonie, là, on a entendu, je crois, notamment l'hymne italien. Le cérémonial est en train de se mettre en place. Ça ne devrait pas tarder, la révélation du nom du nouveau pape. Alors ça ne devrait pas tarder, et une fois que en fait celui qui est élu accepte, eh bien après il est félicité par tous les autres cardinaux et il va dans la fameuse chambre qu'on appelle la chambre des larmes, où là le nouveau pape se retrouve seul. Alors sanglot, parce que quelque part devant la charge immense qu'il va avoir, il peut pleurer et confier vraiment surtout sa nouvelle mission au Seigneur, et c'est dans cette chambre en fait qu'il va revêtir les habits du pape. Oui, et vous, Benoît Pouzin, Benoît Pouzin, pardon, et Daniel Duigou nous avez rappelé ce moment vraiment qu'on imagine, parce que n'oublions pas, c'est un pape, mais c'est un homme, et cette force émotionnelle. Que ce soit Daniel Duigou juste avant ou vous maintenant, Benoît Pouzin, vous nous l'avez bien expliqué. Est-ce que maintenant on peut imaginer qu'avec un vote assez rapide, on ait quelques éléments sur l'identité du pape? Je commence par vous, Daniel Duigou. Qu'il peut y avoir une surprise. Vous avez parlé tout à l'heure du cardinal Pietro Parolin. C'est possible parce que tous les journaux le présentaient un peu comme le grand favori. Mais ces derniers jours, il était assez contesté, aussi bien parmi les conservateurs que parmi les progressistes. Alors ça peut être un handicap, mais ça peut être aussi un avantage, c'est-à-dire qu'il est capable. C'était le Premier ministre, hein, rappelons-le, qui connaît très très bien le fonctionnement de la curie. Il faisait souvent un pont entre le pape François qui ouvrait de nouveaux dossiers, de nouvelles chantiers et la curie, qui
qui n'était pas très heureuse de ces nouveaux chantiers. Il a essayé d'être un pont entre donc le pape et la curie, et donc c'est quelqu'un qui a su concilier pendant les 12 années de pontificat. Est-ce que c'est lui que les cardinaux ont choisi pour éviter une rupture entre les conservateurs et les progressistes? C'est possible, mais il y en a d'autres aussi. Alors que les deux oiseaux, alors je ne vais pas m'aventurer, mais ça ressemble à des goélands, enfin voilà. Mais ils continuent d'être autour de la fumée. Il reste encore un petit peu de fumée blanche qui s'échappe de la chapelle Sixtine. Nous sommes en alerte. Dans un instant, Dominique Mamberti, le cardinal français, va se présenter au balcon pour nous révéler l'identité du pape. Vous restez bien avec nous. Nos spécialistes sont là. Les vraies voix sont avec nous. Nous vivons un moment historique. Je vous le rappelle, c'est sur Sud Radio. Les vraies voix, restez bien avec nous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. Édition spéciale, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Il est 18h55 et depuis 18h15, nous avons vu jaillir la fumée blanche de la chapelle Sixtine au Vatican. Nous calculons avec nos spécialistes, nous avons eu l'évaluation. Il faut entre une demi-heure et 45 minutes pour qu'à partir du moment où l'élection a été faite, le nom soit révélé et le pape présenté. Ça approche, c'est vraiment une histoire de secondes. Quand je vous ai parlé de 18h15, c'était la fumée blanche, mais on imagine que la fumée blanche, elle jaillit après qu'on ait eu la confirmation du vote à l'intérieur du conclave. Donc, il est 51, à 55, nous devrions avoir le cardinal Dominique Mamberti qui apparaîtrait sur le balcon face aux fidèles de la place Saint-Pierre dans une ambiance absolument fabuleuse. C'est une édition spéciale des vraies voix avec Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Bruno Pomar. Avec nous, bien sûr, pour nous aider, Félix Mathieu, journaliste de la rédaction de Sud Radio. Et puis, deux prêtres sont avec nous aussi pour nous accompagner. Daniel Duigou, prêtre au diocèse de Paris, et Benoît Pouzin au diocèse de Valence. Vous êtes avec nous, Daniel Duigou, Benoît Pouzin. Peut-être Benoît Pouzin, une réaction. Là, on est bien d'accord que c'est une histoire de 2-3 minutes, si on a bien fait notre calcul. Alors effectivement, mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile ce genre de situation pour avoir exactement l'horaire, mais c'est à peu près ça, parce qu'effectivement au moment où la fumée blanche sort, ça veut dire que celui qui a été élu a accepté, et donc à ce moment-là, il a dit oui, et voilà, alors le temps effectivement que tous les cardinaux puissent le féliciter, qu'il aille s'habiller en pape, qu'il présente au Seigneur sa nouvelle mission, et puis avant qu'on puisse le présenter comme on l'attend maintenant avec impatience dans quelques instants, effectivement, au monde entier. Et toujours ces drapeaux du monde entier. Alors les Espagnols sont en force, quand même, au premier rang des images officielles qu'on nous montre depuis la place Saint-Pierre. Un beau drapeau brésilien, on a vu un Mexicain, on a vu un Français aussi, un drapeau français tout à l'heure. Les Français sont représentés dans cette espèce de grande communion du monde entier. Daniel Duigou, on a eu donc les cloches aussi de Notre-Dame. On va, en même temps que vous répondez à notre question, et Maxime Sénat, notre réalisateur, nous propose de les réécouter, les cloches sur la plage Saint-Pierre qui ont retenti au moment de cette élection. On va peut-être les écouter tout de suite. Voilà, ces cloches. C'est un moment poignant, exceptionnel, qui, j'imagine, Daniel Duigou, vous touche. Les cloches de Notre-Dame. Est-ce que il y a en pareil cas un mot d'ordre, un souhait que toutes les cathédrales françaises ou du monde entier, par exemple, sonnent les cloches ou pas? Comment ça se passe, Daniel Duigou? On pourrait penser que toutes les églises sonnent, effectivement. Ça rappelle des moments très forts. Je vous rappelle qu'on sonne le glas lorsqu'il y a une mort. Il y a d'autres
sonnerie de cloche qui annonce la guerre, le glas qui n'arrête pas de sonner, et puis quand on se réjouit, un baptême, un mariage et l'élection d'un pape, c'est la joie qui s'exprime à travers les cloches, et c'est quelque chose de très fort parce que ça touche, ça fait vibrer le corps. C'est un instrument qui vient du Moyen-Âge, mais qui nous touche autant que hier. Philippe Bilger, les images, je vous vois river aux images, et c'est vrai que c'est très touchant ces images, Philippe Bilger. Mais j'entends depuis la mort du pape François beaucoup de gens, même qui ne sont pas catholiques, qui tout de même sont très émus par une institution qui a duré au cours des siècles et qui continue à le faire, et qui a gardé dans tout son appareil solennel une allure, une dignité, un refus de ce que la modernité a de vulgaire. Je suis frappé de voir à quel point la mort du pape François a induit de manière presque universelle une appétence nouvelle pour la religion. Ça me touche naturellement. Effectivement, il est 18h56. Nous l'attendons, la révélation. Nous l'attendons, cette ouverture des grandes baies vitrées du balcon sur la place Saint-Pierre. Jean-Michel Fauvergue. Oui, je voulais, si vous me permettez, revenir sur les cloches qui sonnent à la volée comme ça. Et aujourd'hui, on est aussi le 8 mai, fête de la libération, de la fin de la guerre. Et ces cloches-là, elles sonnent effectivement dans les occasions que disait le prêtre, mais elles ont sonné aussi pour la libération de Paris, elles ont sonné pour l'armistice, elles ont sonné pour la fin de la guerre. Ces cloches qui sonnent, c'est véritablement un symbole qui va au-delà et qui est particulier. C'est un symbole qui mêle le temporel, l'intemporel, le spirituel, le matériel, et c'est quelque chose de très beau et de très important sur ces occasions-là. C'est vrai que les symboles se télescopent. Alors, pardonnez-moi de vous parler un peu mais c'est vrai que j'ai le plaisir de remplacer Cécile et Philippe souvent sur les jours fériés, et j'ai eu c'est prémonitoire. Non, mais en fait j'ai eu à vous annoncer le décès du pape François le jour du lundi de Pâques. Et là nous sommes le 8 mai avec ce que vous venez de dire, Jean-Michel Fauvergue, et nous avons un nouveau pape. Est-ce que Benoît Pouzin, vous prêtre du diocèse de Valence, vous dites mais toute cette période est habitée de symboles? Je vous laisse, vous allez en parler beaucoup mieux que moi du symbole. Benoît Pouzin. Ah oui, effectivement, c'est vrai que d'avoir vu notre pape François partir le lundi de Pâques, c'est un signe très fort pour nous les chrétiens, parce que vous savez que Pâques, on célèbre pas seulement Pâques le dimanche de Pâques, mais pendant ce qu'on appelle l'octave, c'est-à-dire pendant 8 jours, on célèbre cette belle fête. Et donc, le lendemain de la grande fête de la résurrection, que le pape François rejoigne le Seigneur, pour nous, ça a été un signe très fort. Et qu'aujourd'hui, en ce jour du 8 mai, ce même jour, aujourd'hui, un nouveau pape arrive, je me dis c'est un beau signe, parce que ce qu'on espère, bien sûr, c'est que ce futur pape, et comme tous les papes de toute façon, ont toujours voulu la défendre, défendre la paix, être des artisans de paix, rejoindre cette belle parole que nous dit Jésus, heureux les artisans de paix, parce que nous sommes vraiment appelés à cela, et on voit bien aujourd'hui combien dans notre monde, toutes ces tensions, toutes ces difficultés auxquelles le monde traverse, plus que jamais on a besoin de la paix, on a besoin de cette paix. Alors on prie de tout cœur pour que le futur pape porte vraiment cela dans son pontificat. Oui, et puis évidemment vous êtes totalement étranger à la notion de numérologie, mais enfin le pape François avait été élu le 13 mars 2013 de mémoire, donc je ne sais pas ce que ça augurait. En tout cas, c'est vrai que tous ces symboles de chiffres sont assez prenants. Bruno Pomar, vous n'avez pas réagi sur ce symbole. Je vous vois, vous êtes un homme, Bruno, vous avez été un des grands du RAID, et aujourd'hui vous travaillez auprès
des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes sur la place Saint-Pierre qui sont là. C'est pas anodin le retour peut-être d'un besoin de spiritualité. Ah mais je crois qu'on en a besoin, quelle que soit la spiritualité d'ailleurs. Mais je crois que oui, c'est important pour redonner un peu de sens à nos vies, à la vie des jeunes. Alors il y a beaucoup. Si on fait les journées mondiales de la jeunesse, c'est formidable aussi. Donc tout ce sens-là, oui, il faut que ça se remette en mouvement, je dirais. Et évidemment cette nomination, j'allais dire, de ce nouveau pape, effectivement, va donner un élan supplémentaire à toute la jeunesse de notre pays et du monde entier d'ailleurs. Alors, vous êtes magnifique, là aussi on est dans les chiffres. Pile, vous vous arrêtez de parler à 19h. Il est 19h pile. Ça dépasse un petit peu, cher Daniel Duhigou, l'histoire des 45 minutes. Vous aussi, Benoît Pouzin, vous nous l'avez dit, ça déborde un peu. Alors, nous restons en édition spéciale sur Sud Radio. Il est hors de question. Oui, allez-y. Pourtant, je leur avais dit qu'on était sur Sud Radio. Que l'annonce soit faite. Je suis désolé. Vous êtes exceptionnel. Au conclave, ils n'ont pas le droit au téléphone portable. C'est vrai, c'est vrai. Alors écoutez, il est 19h. Ce qu'on va faire, on va se mettre en place. Pas de flash, pas besoin, parce que il faut absolument que nous soyons au moment où le cardinal Dominique Mamberti apparaisse sur le balcon pour nous révéler le nom du pape. Donc, on est obligé, bon, vous savez, il faut bien vivre, hein, c'est le cas de tout le monde, donc on marque une petite respiration, mais on revient très vite, vous ne manquez rien, vous êtes sur Sud Radio, les vraies voix n'ont jamais duré aussi longtemps de leur histoire. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brindel. Il est 19h03, c'est une émission particulière qui se prolonge, les vraies voix de Sud Radio, avec cette journée si importante, la nomination, l'élection du nouveau pape, le 227e. Pour tout vous dire, nous ne connaissons pas encore son nom. Pour tout vous dire, vous n'avez rien manqué. Le cardinal Dominique Mamberti n'est pas apparu au balcon pour dire le Habemus Papam. Ça dure maintenant, ça fait 45 voire 50 minutes. Avec nous, deux prêtres qui vous éclairent au-delà de leur rôle de prêtre. Ils ont aussi, notamment dans la parole propagée sur les médias, toujours une parole très écoutée. C'est Daniel Duhigou, le prêtre au diocèse de Paris, et puis Benoît Pouzin, diocèse de Valence. Merci d'être avec nous. Parmi les vraies voix, bien celui qui a vécu aux côtés du pape parce que il les accompagnait à travers le raid, c'est Bruno Pomar. Hein. Vous nous avez rappelé ce très beau moment aux côtés de Jean-Paul II. Évidemment, nous avons aussi Félix Mathieu, le journaliste de Sud Radio, qui intervient dès que les informations arrivent. Mais pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça traîne. C'est normal ou pas, Benoît Pouzin ? Alors, c'est vrai que ça traîne un peu, mais justement, il se fait attendre et on l'attend avec grande joie. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça va arriver. Mais parce que ce n'est pas anodin. Tous les deux, que ce soit vous, Benoît Pouzin, ou vous, Daniel Duhigou, vous nous avez dit, il passe par la chambre des pleurs, hein, c'est ça. Oui, et ce moment d'intense émotion, Daniel Duhigou, est-ce qu'on peut imaginer que le pape, est-ce que c'est déjà arrivé, que le pape dise « je ne me sens pas très bien » ou « attendez, laissez-moi réfléchir, je veux être sûr de mon affaire », Daniel Duhigou? C'est une bonne question. Mais vous savez, il n'y a pas de surprise pour le fait que le cardinal qui vient d'être élu réponde à la question est-ce que vous acceptez ou pas. Je vous rappelle que il y a quelques jours, un cardinal, Cristobal, que je connais bien parce qu'il est archevêque de Rabat et j'ai été prêtre pendant 15 ans au Maroc. Et nous nous rencontrions assez souvent. Et bien, ce cardinal a fait une déclaration qui a dit si je suis élu, je partirai en courant en Sicile. Ah oui. C'est-à-dire que voilà, les cardinaux, vous le savez, ont l'occasion de se rencontrer, de prendre la parole et en prenant la parole, ils indiquent d'une certaine façon en creux
s'ils sont d'accord ou pas éventuellement de prendre cette charge, qui n'est pas n'importe quelle charge. Et évidemment, on ne peut élire un cardinal que si il est absolument volontaire dans cette tâche. D'ailleurs, François, le pape François, au moment de l'élection de Benoît XVI, il faisait partie des papabili et il avait fait savoir que non, il préférait pas prendre cette charge-là pour des raisons médicales, notamment. Mais en revanche, il m'avait dit au Vatican, quand il était donc élu, que là, la deuxième fois, il avait fait savoir qu'il était prêt. Et d'ailleurs, il avait donné, à l'occasion de ses séminaires, une sorte de programme. Alors ça justement, voilà, ça c'est très important, Daniel Duigou, parce que bon, je rappelle en plus que vous êtes l'auteur d'une lettre ouverte à François. Donc vous le connaissez bien, mais tous les deux, Benoît Pouzin aussi, hein, n'hésitez pas à répondre. Mais pour toute élection, habituellement, chacun fait campagne. Comment se passe cette campagne et surtout, est-ce que le moment d'entrer dans le conclave ne marque pas la fin de la campagne, ou est-ce que c'est l'entrée dans le conclave qui marque le début de la campagne? Benoît Pouzin ou Daniel Duigou, allez-y. Benoît Pouzin, par exemple. Je pense que de fait, il y a eu avant toutes les constitutions générales, donc ils ont eu le temps finalement de parler entre eux, de pouvoir échanger. Vous savez que d'ailleurs que chaque cardinal est invité à donner un peu sa vision à la fois du monde et de l'Église. Et donc c'est là aussi que chaque cardinal peut dire un peu qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui comme enjeu essentiel à la fois dans l'Église et aussi dans le monde, parce qu'on sait bien que le rôle d'un pape, c'est d'être à la fois celui qui succède à Pierre et qui va gouverner l'Église, mais aussi il y a une parole très forte pour le monde. Donc à ce moment-là, chacun prend la parole et dit ce qui habite son cœur et ce qu'il ressent d'important pour l'Église et pour le monde. Donc après, effectivement, au moment où commence le conclave, là, c'est quand même plus un temps plus intérieur, plus vraiment vécu dans la prière. D'ailleurs, le conclave a commencé avec ce chant, le Veni Creator. On donne vraiment à l'Esprit Saint, puisque c'est lui qui va choisir celui qui sera pas, puisque c'est une élection, mais personne vraiment se présente en fait. Donc c'est un peu particulier comme fonctionnement. Il est 19h09. Je pense que ça fait quasiment 1 heure que le pape est connu. Nous le savons parce que nous avons vu la fumée blanche. Nous ne savons pas de qui il s'agit parce que ça n'a pas été encore prononcé officiellement. Daniel Duigou, vous vouliez rajouter? Je dirais la même chose. Reste que il y a quand même une dimension politique. Et lorsque un cardinal devant les autres prend la parole en creux, encore une fois, je prends cette expression en creux, il fait savoir s'il est pour ou contre le fait d'être élu, et il donne un programme. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de mystère. Certes, d'un côté, il est interdit de faire campagne, comme pour une présidentielle ou une municipale, mais en même temps, il faut quand même dire un certain nombre de choses et se faire comprendre par les autres qu'on est volontaire pour engager un programme par rapport à une vision de l'Église, comme il a été dit, et par rapport à une vision du monde, ou bien on préfère rester simplement électeur en souhaitant un pape qui on peut donner à cette occasion le portrait robot de celui qu'on souhaite, et avoir une idée un peu. Voilà. En fait, suggérer, proposer. Exactement. Je demande à notre réalisateur, Maxime Sénat, peut-être de nous envoyer un peu l'ambiance. Alors, il n'est pas obligé que ça soit très bruyant d'ailleurs, mais sur la place Saint-Pierre. Voilà, merci Maxime. On va écouter ce qui se passe. Formidable. Ah ouais.
Parce que en plus il y a les caméras officielles du Vatican. Là, ils sont sur des fidèles italiens. Il y a le drapeau blanc et jaune également du Vatican. Les fenêtres sont toujours fermées. Bruno Pomar, je le rappelle, hein, vous avez assuré dans le cadre de votre travail pour le RAID la sécurité du pape, de Jean-Paul II. 89. 89. Vous aviez aussi, puisqu'on parlait de cette période importante où il fallait convaincre, c'est une campagne pour se faire élire, et nos prêtres Daniel Duhigou et Benoît Pouzin nous l'ont formidablement bien expliqué. Vous allez plus loin dans les enjeux parce que il reste politique, hein, ces enjeux, Bruno Pomar. Totalement. Alors c'est pour ça que je veux poser la question à nos deux prêtres qui connaissent parfaitement le sujet, évidemment. Lorsque ces cardinaux présentent un petit peu leur vision du monde, etc., est-ce que en même temps ils présentent, alors vous dites un programme, mais est-ce qu'ils rentrent dans le détail des chantiers potentiels qu'ils peuvent mettre en place, comme l'avait fait d'ailleurs François. Il a bousculé, je dirais, l'Église avec tout un tas de chantiers. Est-ce que dans ces cas-là, chaque cardinal présente un plan d'action, puisqu'on sait que l'Église, même si on est dans un moment de joie, rencontre quelques difficultés de nos jours ici en France, mais peut-être aussi dans le monde. Et c'est vrai que le pape François là-dessus était rentré droit. Oui, parce que c'était un positionnement dit réformateur. Grosso modo, on sait si on vote pour un réformateur ou un traditionnaliste, voilà. Benoît Pouzin. Oui, alors en même temps, je pense que l'enjeu profond pour un pape, c'est d'abord l'évangélisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangile soit annoncé. C'est quand même la mission principale de l'Église. C'est à la fois de permettre à des gens de découvrir, de rencontrer le Christ, et puis aussi de pouvoir tout simplement annoncer et aussi pouvoir et ça s'ouvre Benoît Pouzin, et ça s'ouvre. Dominique Mamberti, le cardinal français, arrive au balcon. Écoutez l'ambiance. Voilà. Nous allons l'écouter, si j'osais, religieusement, bien sûr. Vous pouvez réagir au 0800 26 300 300 sur Sud Radio pour nous donner votre sentiment après la révélation du pape. Nous l'écoutons. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Il est connu. Alors, on attend peut-être la fin de l'allocution de Dominique Mamberti, et puis vous allez tout de suite réagir, cher Daniel Duhigou et Benoît Pouzin. Non, ça y est, c'est fait. Alors, Daniel Duhigou, est-ce que vous nous confirmez, parce que bon, avec l'accent, le nom, c'est des noms à rallonge. Alors, le pape vient d'où? De qui s'agit-il? Alors, si j'ai bien compris, c'est Robert Francis Prévost. Oui. Si j'ai bien compris, c'est un Américain. C'est un Américain, et ça, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment complètement attendu. C'est vraiment une surprise. Alors là, nous voyons, on va garder peut-être l'ambiance. On va garder peut-être l'ambiance de la place Saint-Pierre. De nombreux cardinaux, je pense, se sont massés au niveau d'un autre balcon. Votre réaction, Benoît Pouzin, donc, sur ce nouveau pape qui devrait arriver maintenant ou pas sur le balcon? Mais écoutez, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, c'est toujours l'immense surprise. On se rend compte qu'on fait des pronostics et c'est jamais ce qui était prévu. Et ça montre bien à chaque fois que finalement la surprise est là, et que l'Esprit Saint nous surprend toujours finalement, parce que on a entendu des papabili qui étaient et des noms, et puis là finalement on a quelqu'un d'un peu finalement
inattendu, qui faisait pas vraiment partie des 5-6 papabiligues dont on a parlé depuis maintenant quelques temps, quoi. Alors Daniel Duigou et Benoît Pouzin, vous avez cru entendre que c'était donc bien sûr le pape qui était américain. Eh bien, confirmation avec la dépêche officielle, avec vous Félix Mathieu. Oui, il s'agit bien de Robert Francis Prévost, un pape qui nous vient effectivement d'Amérique, qui n'était pas, effectivement, il faut le noter, dans les listes de ceux qu'on présentait comme les favoris, puisqu'on parle d'un pape américain plutôt dans la lignée du pape François, un pape plutôt dans la lignée du pape François. Il avait été notamment, par exemple, au cours de sa carrière, il a 70 ans. Il a 70 ans, ce nouveau pape. Il avait notamment été missionnaire au Pérou, un homme plutôt présenté comme étant dans la lignée donc de son prédécesseur. Voilà, Robert Francis Prévost, 69 ans, c'est jeune, 69 ans. Daniel Duigou aussi. Ça veut dire qu'il est parti pour une longue activité. Est-ce qu'on connaît son positionnement? On parlait justement avec Bruno Pomar des enjeux de positionnement traditionnaliste ou plutôt moderniste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Daniel Duigou, sur Robert Francis Prévost? Alors je pense que les cardinaux ont choisi la continuité. Ah oui, d'accord. Il a été dans une grande confiance avec le pape François. C'est le pape François qui l'a nommé préfet du dicaster, ça veut dire ministère, préfet du dicaster pour les évêques. C'est lui qui choisissait d'une certaine façon les évêques, d'où la grande confiance qui était donnée par le pape François. Et il avait dit quelque chose qui est très important, il ne faut pas confondre l'unité de l'Église, donc il ne faut pas confondre l'unité avec l'uniformité. C'est-à-dire qu'il est pour un dialogue, un débat au sein même de l'Église qui accepte la diversité comme une manière de vivre sans critères, sans modèle. Je crois que c'est très important de cette élection pour un monde qu'on ne connaît pas dans 10 ans, dans 20 ans. Que sera ce monde? Effectivement. Eh bien, je pense que Robert Prévost, alors j'ai pas compris quel est le nom qu'il va prendre. Alors, Léon XIV. Voilà, donc vous nous le confirmez, Félix Mathieu, Léon XIV. Léon XIV. Est-ce que, alors peut-être Benoît Pouzin, ça vous inspire quelque chose? Pourquoi aurait-il choisi ce nom? Je sais que c'est peut-être pas une question très facile, mais ou si Daniel Duigou a plus la réponse. Benoît, vous l'avez la réponse, Benoît Pouzin? Ben écoutez, en tout cas, on sait que Léon XIII avait été un peu un réformateur à l'époque, mais c'est vrai qu'il faut un peu se repencher sur l'histoire, parce que là c'est quand même, c'est vrai, surprenant. Il aurait pu reprendre on s'attendait un peu à un François II finalement, donc un nom comme Léon XIV à la suite de Léon XIII, qui a eu aussi, je crois vraiment à cœur que l'Esprit Saint puisse souffler dans l'Église d'une manière toute particulière. Et je pense, pour moi comme prêtre, c'est un enjeu immense. Tout ce qui touche à la mission, à l'évangélisation, au fait vraiment que aussi Léon XIII a été un pape qui a été à l'écoute finalement aussi du monde, et aussi dans un contexte assez difficile avec son encyclique Rerum Novarum. Voilà, il a vraiment su apporter aussi une certaine forme de nouveauté. Donc c'est vrai que là, avec un nom comme celui-là, il donne aussi quelque part un peu la tonalité dans son pontificat, exactement comme lorsque le pape François a choisi le prénom de François en faisant référence à Saint François d'Assise, et tout son pontificat a été marqué d'ailleurs vraiment par son nom, à travers notamment Laudato Si, tout son souci sur l'écologie, le dialogue interreligieux, l'ouverture de l'Église au monde, la réforme de l'Église. Voilà, je pense que quelque part on choisit jamais ce nom comme ça au hasard, et ça dit déjà quelque chose de ce qu'il va vouloir donner, insuffler dans son pontificat. C'est un savoureux moment que nous vivons, en tout cas sur Sud Radio, à 19h20, avec le prêtre du diocèse de Paris, Daniel Duigou, celui du diocèse de Valence, Benoît Pouzin, le pape
Et donc Léon XIV, Robert Francis Prévost, 69 ans, originaire des États-Unis. Il est le 267e pape. Restez bien avec nous. On va continuer de mesurer les enjeux. Bruno Pomar est là avec nous, bien sûr. Et puis Félix Mathieu qui nous donne au fur et à mesure les informations officielles. On revient dans un instant. Abemus Papam. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Par édition spéciale, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Nous avons vécu maintenant depuis un petit peu plus d'une heure ce moment historique, l'élection du nouveau pape. Le successeur du pape François est un successeur dans tous les sens du terme, quelqu'un qui s'affiche dans la lignée de la pensée du pape François. Il est américain, il se nommera donc Léon XIV, Robert Francis Prévost, âgé de 69 ans. Deux prêtres nous accompagnent depuis maintenant une bonne heure pour tout nous expliquer. Daniel Duigou et Benoît Pouzin, respectivement des diocèses de Paris et de Valence. En plateau est restée avec nous l'une des vraies voix. Il apparaît, il va apparaître, donc ça y est. Nous l'écoutons, Léon XIV apparaît sur le parvis, alors pas encore exactement, mais voilà, les applaudissements l'accompagnent. C'est impressionnant parce que les caméras du Vatican qui envoient le signal international étaient derrière lui. Il est arrivé, on a ressenti la foule, un sentiment de grande jeunesse, un visage très jeune. C'est vrai. On a un drapeau américain aussi qui trône, c'est un pape américain. C'est une première, c'est un véritable symbole, c'est un véritable symbole quand même. Tout ce qu'on... Alors, d'ailleurs, il aura un rôle à jouer important parce que Donald Trump, le président américain, n'était pas forcément proche du pape François, pas forcément non plus, Félix Mathieu, vous nous le rappeliez, de Robert Francis Prévost. Oui, effectivement, on parle d'un religieux dans la continuité du pape François qui avait plutôt cette posture d'homme d'église proche du peuple, une fibre un peu sociale. Il paraît que lorsque Donald Trump était un peu interrogé sur cette hypothèse, il renvoyait plutôt en disant « Oh, on en a d'autres très bien aux États-Unis ». Il n'était pas franchement fan de ce profil qu'on dit modéré, mais dans une fibre effectivement qui rejoint celle du pape François, d'un nouveau peut-être pape du peuple. Benoît Pouzin, nous avons aperçu des larmes dans les yeux du pape. Ah oui. Ouais, c'est beau, c'est émouvant. C'est très émouvant. On peut imaginer tout ce qui se passe dans la tête de ce pape qui maintenant a une mission particulière, mais c'est avant tout un homme. Et on peut imaginer tout ce qui se passe à ce moment-là quand vous apparaissez sur la place Saint-Pierre et de se dire finalement toute mission, d'ailleurs nous qui sommes prêtres, notre ministère ne nous appartient pas, on l'a reçu de l'Église, et là lui il a rien demandé, et quelque part voilà le Seigneur lui confie aujourd'hui cette nouvelle mission, et c'est bien pour ça qu'il y a la fameuse chambre des larmes avant. On peut comprendre pourquoi, parce que parfois le Seigneur nous confie des missions qui nous dépassent d'une certaine manière, tant sur le plan humain que même la spirituelle, puisque lui il va avoir une mission plus que mondial, puisque il y a 1,4 milliard de catholiques, mais au-delà de ça, le pape, ou comme tout prêtre, on n'a pas pour mission de s'occuper de ceux qui croient en Dieu. Notre mission, c'est d'aller aussi, comme le disait le pape François, vers les périphéries, c'est-à-dire vers les gens qui ne croient pas. Donc alors, là, Benoît Pouzin, un micro est positionné devant le pape. Pace sia con tutti voi. En italien, mais nous écoutons. On essaiera de traduire les uns les autres au fur et à mesure, mais écoutons-le. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore. Moi aussi, je voudrais que ce salut de paix entre dans notre cœur,
a toutes les personnes, où qu'elles soient, à tous les peuples, à toute la terre, que la paix soit avec vous. Les applaudissements fournis et la traduction assurée par Jean-Marie Bordry. On écoute Léon XIV, donc le pape Robert Francis Prévost, américain, 69 ans, et un visage qui paraît si jeune. On continue de l'écouter. Et la foule qui scande Léon. Questa è la pace di Cristo risorto. Ça, c'est la paix du Christ ressuscité. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Une paix humble et persévérante qui vient de Dieu. Che ci ama a tutti. Dieu qui nous aime tous, incondizionalmente. sans condition. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco. Gardons dans nos oreilles la voix faible, mais toujours du pape François. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo, le pape qui bénissait Rome, del giorno di Pasqua. Qui donnait la bénédiction au monde le jour de Pâques. Di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti. Dieu nous aime, Dieu nous aime tous. Siamo tutti nelle mani le mal di Dio. Ne l'emportera pas, nous sommes tous dans les mains de Dieu. Senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi. Sans peur, unis, la main dans la main avec Dieu, allons de l'avant. Nous sommes des disciples du Christ. Le Christ nous précède. Le monde a besoin de sa lumière. L'umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. L'humanité a besoin de lui comme le pont pour être rejointe par Dieu. Anche voi, poi gli uni gli altri a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro. Aidons-nous à construire des ponts les uns les autres avec le dialogue popolo, sempre in pace. Pour être un seul peuple toujours en paix. Merci au pape François. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali. Je veux remercier aussi tous les cardinaux qui m'ont choisi pour être le successeur de Pierre et marcher avec vous comme une église unie en cherchant toujours la paix, la justice, en cherchant toujours à travailler comme des hommes fidèles à Jésus-Christ, sans peur, pour proclamer l'Évangile, pour être missionnaires. Je suis un fils de Saint Augustin, Augustinien, pardon, qui a dit: avec vous je suis chrétien et pour vous je suis évêque. En ce sens, nous pouvons tous marcher ensemble vers cette patrie que Dieu nous a préparée. À l'Église de Rome, un salut spécial à l'Église de Rome. Nous devons chercher ensemble comment être une église missionnaire, une église qui construit des ponts, du dialogue, toujours ouverte, prête à recevoir, comme cette place avec les bras ouverts, à tous, prête à recevoir tous ceux qui ont besoin de notre charité,
notre sens du dialogue et de l'amour. Si vous me permettez aussi une parole en espagnol, je pourrais pas vous suivre, chers amis là. Ah là, je vais peut-être pouvoir vous. En modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Alors, il y a un mot particulier pour ceux du Pérou. Ouais. Donde un pueblo fiel, ou un village, acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Accompagné tant pour continuer mon périple pour l'Église. À vous tous, frères et sœurs, de Rome, d'Italie, du monde entier. Nous voulons être une église synodale, une église qui marche, une église qui cherche toujours la paix, qui cherche toujours la charité, qui cherche toujours à être près, spécialement de ceux qui souffrent. Aujourd'hui, le jour de la prière à la Madone, notre mère Marie, qui veut toujours marcher avec nous, être près de nous, nous aider avec son intercession et son amour. Je voudrais prier en même temps que vous. Prions ensemble pour cette nouvelle mission, pour toute l'Église, pour la paix dans le monde. Demandons cette grâce spéciale à Marie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La prière de Je vous salue Marie. Le pape Léon XIV en direct sur votre radio Sud Radio à 19h35. Léon XIV sur la place Saint-Pierre. Il vient d'être longuement applaudi. Je pense que le micro a été retiré. Aussi, on remercie Jean-Marie Bordry pour les traductions en italien. Tant bien que mal. Voilà, j'ai assuré la partie espagnole où il parle donc de l'évêque du Pérou, d'un village. On va en parler bien sûr avec nos invités. On revient tout de suite après. On débriefe ce premier grand discours avec le prêtre du diocèse de Paris, Daniel Duigou, celui de Valence, Benoît Pouzin. Bruno Pomar reste avec nous aussi pour les enjeux géopolitiques. Et puis toute l'équipe autour de Félix Mathieu et la rédaction de Sud Radio sont avec nous. Restez bien là. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Édition spéciale. Les vraies voix de l'été Sud Radio. 17h-20h. Frédéric Brindel. Cette émission spéciale se poursuit autour donc de l'élection du pape Léon XIV. Il est américain, il a 69 ans, prénommé Robert Francis Prévost. Nous réagissons après son discours que nous avons suivi en direct depuis la place Saint-Pierre. Peut-être une dernière information à nous donner avant de faire réagir les prêtres qui sont autour de nous et puis Bruno Pomar aussi avec vous, Félix Mathieu. C'est le premier nord-américain. Hein ? Oui, premier nord-américain, premier des États-Unis et puis deuxième du continent américain finalement puisque son prédécesseur, le pape François argentin, était le premier à venir du continent. Donc là, le premier pape venu des États-Unis. On a à l'instant les félicitations de Donald Trump qui parle d'un grand honneur pour les États-Unis. Là aussi, c'est un sacré clin d'œil parce que Donald Trump n'était pas dans la lignée du pape François. Bruno Pomar, il a un rôle, on en parlait géopolitiquement parlant, ce pape a un rôle important à jouer peut-être pour la paix, pour pondérer ou quoi ? Oui, je voudrais avoir l'avis d'ailleurs de nos deux prêtres qui nous accompagnent, qui connaissent bien ce sujet, mais est-ce que c'est pas un symbole quand même d'avoir que les cardinaux aient décidé de
nommer donc ce pape américain par rapport à tout ce qu'on voit sur les États-Unis et Donald Trump, son comportement. Est-ce qu'on peut faire un lien là-dessus, diplomatique, je ne sais quoi en fait, mais je crois que symboliquement il y a quelque chose de fort où ce nouveau pape peut-être aurait de l'influence auprès de Donald Trump pour l'amadouer. Est-ce que c'est le terme? Je ne sais pas, mais alors, voilà. Daniel Duigou nous répond, et puis après on ira au 0826 300 300. Vous répondez aussi, vous les auditeurs de Sud Radio, en direct au 0826 300 300. Daniel Duigou, sur cette relation qu'on imagine forcément particulière entre Léon XIV et Donald Trump. C'est un avis personnel. C'est un qui a passé une bonne partie de sa vie au Pérou, sans doute n'épouse-t-il pas les déclarations de Trump. Je pense que c'est un contrepoint à ce que vit actuellement les États-Unis et l'évolution de certains appellent dictature ou nouvelle dictature, où c'est la loi du plus fort qui l'emporterait. Je pense que c'est important aujourd'hui, justement, dans cette reconfiguration mondiale des rapports de force, que ce soit précisément un Américain qui prenne une autre position que celle de Donald Trump, et qui parle non pas des plus forts, mais des plus faibles. Il y a une sorte de continuité avec François. Il y a deux choses que je remarque dans son intervention. D'abord, il a parlé d'église synodale, c'est-à-dire une église qui est pour le dialogue. Et plus que jamais, je crois que cette église a besoin d'un dialogue entre les uns et les autres. Et puis, il a repris une expression que François utilisait souvent, c'est construire des ponts. Construire des ponts entre les uns et les autres dans l'Église, mais aussi construire des ponts entre l'Église et le monde. Et cette construction de ponts, c'est pour une plus grande fraternité, mais pas pour la loi du plus fort. Et alors, il a déjà cité 3 fois dans son discours François. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous nous le rappelez, Daniel Duigou, donc il s'inscrit dans un courant de pensée, je ne sais pas si c'est le terme, mais appelons-le comme ça tout le monde comprend. Autre chose, il y a quand même une césure, Benoît Pouzin. Alors évidemment, l'âge, c'est quelque chose de relativement important, mais quand même, on a quelqu'un qui dégage, Benoît Pouzin, un dynamisme, une jeunesse. C'est comme si on avait donné une mission pour que ça dure longtemps. Est-ce que c'est l'impression que ça vous donne, Benoît Pouzin, je le rappelle, prêtre au diocèse de Valence? Ah bah oui, c'est vrai que là on a vu en plus toujours les fins, alors sauf quand Benoît XVI a remis sa charge, même s'il était fatigué. Pensons à la fin de Jean-Paul II, qui pendant 5 ans était extrêmement affaibli. Là on a vu une fin du pape François un peu difficile, et c'est vrai que de voir arriver là subitement un nouveau pape jeune qui fait dynamique, qui sait bien aussi s'exprimer, qui va être, je pense, un bon communicant, et comme le disait le père Guigou, qui a vraiment à cœur, et ça me plaît beaucoup, de faire des ponts, et donc de construire la paix. Donc dès le début, il dit quelque chose aussi de son pontificat, et puis comme il est très marqué par Saint Augustin qui l'a cité, qui dit pour vous je suis évêque, mais avec vous je suis chrétien. Ça redit en fait aussi que bien pour tous les catholiques, notre première mission comme baptisés, c'est l'appel à la sainteté. Finalement, le Seigneur, il nous confie des missions, mais notre vocation, c'est vraiment la sainteté. Ça veut dire quoi ? C'est d'être capable de vivre comme le Christ, de l'annoncer et de nous mettre au service des plus petits, des plus fragiles, des plus pauvres. Ce que François a toujours eu à cœur de nous dire sans cesse, à travers aussi ce qu'il appelait les périphéries. Bien là, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il va pouvoir aussi apporter un véritable dynamisme
Et c'est vrai que on en a toujours besoin dans l'Église. Et il va aussi d'une certaine manière former un duo qui va marquer l'histoire sans doute avec Donald Trump, le président américain, parce que c'est la première fois que nous avons un pape américain. Alors quand on parle américain, donc les États-Unis, c'est vrai que sur la compréhension du continent ou pas, mais il est originaire de Chicago d'ailleurs, hein, précisons-le, Léon XIV, le premier. Et alors il y a des déclarations, peut-être Félix Mathieu, des déclarations officielles sur la scène internationale. Les félicitations qui commencent à affluer du monde entier. On parlait évidemment de Donald Trump, hein, puisque c'est un nouveau pape, Léon XIV des États-Unis, qui parle d'un grand honneur pour les États-Unis. Des félicitations qui arrivent aussi à l'instant d'Allemagne, de la chancellerie, du nouveau chancelier Friedrich Merz, qui félicite le pape Léon XIV, une élection qui donne de l'espoir à des millions de croyants, dit le nouveau chancelier allemand, tandis que du côté de Madrid, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, espère que le pape Léon contribuera à la défense des droits humains. Effectivement, toujours ce retour à la fibre sociale, a priori, du nouveau pape dans la lignée du pape François, un pape qui s'annonce comme étant, là encore, celui des périphéries. Oui, Bruno Pomar, je le rappelle, ancien du RAID, qui avait accompagné plusieurs temps donc les papes aussi, il aura un rôle crucial. Il a dit une église toujours ouverte. Il va donc aller au-devant des gens et il faudra le protéger aussi, ce pape, parce qu'il va se mettre en difficulté. Il a pris déjà des positions très, très tranchées, hein, Bruno Pomar. Ouais. Donc automatiquement, il s'expose pour sa sécurité, mais il faut savoir qu'il y a les gardes suisses qui sont très bien formés. Il y avait un reportage il y a peu de temps à la télé, d'ailleurs, qui était très intéressant pour la formation de ces jeunes gardes qui sont entraînés, armés également, pour protéger le pape, parce que on se rappelle qu'il y avait eu déjà une tentative d'attentat, donc sa sécurité avait été largement renforcée, autant au Vatican que lorsqu'il se déplace dans un État, quel qu'il soit, évidemment avec les services de police environnants, mais oui, c'est vrai qu'il va être très protégé, et encore une fois, c'est ce symbole, encore une fois, moi ça m'interpelle beaucoup que ce soit un pape américain, parce que personne ne s'y attendait. Sur le listing que nous avions, ça donnait rien, et effectivement, je pense que son rôle va être très très important, et ça va faire un duo, comme tu l'as dit, avec Donald Trump, intéressant, compte tenu de l'image de Donald Trump dans le monde. Je pense qu'il va pouvoir apporter quelque chose de plus souple pour les États-Unis, mais il parle au nom du Vatican évidemment, mais je pense que pour les États-Unis c'est une bonne chose, et pour nous peut-être aussi. Alors, et Daniel Duigou et Benoît Pouzin, les deux prêtres qui nous accompagnaient. Moi je vais vous poser une question volontairement un petit peu provocante, mais qui a été suscitée finalement par Léon XIV, et puis ce beau moment que vous nous faites partager avec votre parole aussi chaleureuse mérite d'être quand même sollicité. Quand il dit une église toujours ouverte, qu'est-ce que vous entendiez, Daniel Duigou? Ouverte à peut-être l'homosexualité, ouverte à des gens qui sont remariés? Je vous pose la question, votre idée, qu'est-ce que ça veut dire une église toujours ouverte, Daniel Duigou? Alors je ferai d'abord une remarque. Il est docteur en droit canon, et je pense que c'est quelque chose qui a peut-être rassuré les conservateurs. François était plus un pasteur. Il a essayé de contourner, je dirais, le droit canon en ouvrant des chantiers comme ceux que vous venez d'indiquer. La bénédiction de couples homosexuels, l'accueil de divorciés remariés. Il avait entendu l'appel de l'épiscopat allemand pour donner plus de place aux femmes, et peut-être ordonner des femmes diacres, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais voilà, disons que François avait un peu ébranlé, et même beaucoup, la curie, ébranlé les cardinaux qui sont plutôt conservateurs. Mais là, on a peut-être un pape qui sera un pont entre ce qu'on appelle les conservateurs et les progressistes. Aller plus loin dans les chantiers qu'avait ouvert François, mais peut-être en maintenant un plus grand dialogue avec l'autre partie de l'Église qui est
plutôt dans une volonté de respecter la tradition. Oui. En tout cas, il a une prédisposition à la diplomatie pour faire avancer les choses. Alors, il y a aussi une autre thématique, par exemple la possibilité que les prêtres soient mariés. Enfin, il y a tout un tas de questions. Est-ce que pour vous, Benoît Pouzin, Léon XIV est peut-être l'homme qui va faire avancer les choses ou reculer, suivant le positionnement où vous êtes, que je respecte. Moi, je ne suis pas là pour donner des jugements de valeur. Mais est-ce qu'en tout cas, sur ces dossiers, il est celui qui va faire bouger les choses, pour être plus précis, Benoît Pouzin? Écoutez, on verra aussi ce qu'il entend par le mot ouverture, mais je pense que le grand enjeu aussi pour l'Église, c'est un peu ce que disait le Père Guigou, c'est l'enjeu de l'unité. Voilà, inévitablement, l'Église, elle n'est pas uniforme, et elle est d'ailleurs belle parce qu'il y a une diversité, mais il faut que chacun puisse être entendu, reconnu selon ses sensibilités. Je pense que le pape aura une grande mission à l'intérieur de l'Église dans ce sens. Voilà, de permettre vraiment que l'Église puisse continuer. Ça, c'est un grand chantier. D'ailleurs, Jésus lui-même a prié pour l'unité. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. L'unité aussi est dans l'Église et puis aussi entre les chrétiens. Et puis dans le dialogue aussi, moi je trouve cette ouverture, elle me semble aussi essentielle aujourd'hui dans le dialogue interreligieux, parce que là se jouent des choses extrêmement importantes. La notion d'œcuménisme, peut-être aussi. Ouais. Alors œcuménisme entre chrétiens et puis le dialogue interreligieux, parce que on voit bien aujourd'hui, moi qui suis très présent sur les réseaux sociaux, on voit aujourd'hui typiquement combien beaucoup de jeunes reviennent à la foi aussi par ce biais-là, et que on voit aujourd'hui que les grandes religions sont présentes là. Et c'est comment alors il y a les réseaux sociaux, mais comment dans le monde aussi il y a un enjeu immense d'apprendre à vivre ensemble, à se respecter, à vivre vraiment cette fraternité à laquelle tenait tant le pape François. Et je crois que là il y a un grand enjeu aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos cultures, comment accueillir l'autre, comment apprendre à l'aimer, comment voir en chaque être humain un frère ou une sœur à aimer. Et ça c'est le cœur même de l'Évangile. Et là, pour moi, c'est ça aussi l'ouverture, c'est comment j'accueille chaque personne, comment, comme disait le pape François, qui je suis pour juger. On ne peut juger personne. Notre mission, c'est d'aimer et d'être vraiment des instruments de la miséricorde au nom de Dieu. Et nous, comme prêtres, on a ça au plus profond de nos cœurs. Ça fait partie de notre ADN, évidemment, d'aimer, de servir et d'être des instruments de la miséricorde. Bon, de très très beaux discours, une très très belle atmosphère autour de l'élection de ce pape, Léon XIV. Je vous le rappelle, vous écoutez Sud Radio. C'est une émission spéciale. Il nous reste encore 9 petites minutes. On va juste marquer une respiration. On revient parce qu'il y a encore plein de questions à poser. Et vous aussi, les auditeurs de Sud Radio, profitez-en. Nous sommes avec les deux prêtres au 0826 300 300. On revient, on a encore 10 minutes à partager ce moment historique. Franchement, c'est un beau moment que nous vivons avec Bruno Pomar aussi, qui est resté parmi les 3 vraies voix. Restez bien encore avec nous. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Édition spéciale, les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Depuis 18h15, allez, à la louche, comme ça, nous avons un nouveau pape. Il s'appelle Léon XIV, de son vrai nom, Robert Francis Prévost, 69 ans, originaire de Chicago. C'est le premier pape de l'histoire qui nous provient des États-Unis. Les prêtres du diocèse de Paris et de Valence, respectivement, Daniel Duigou et Benoît Pouzin, sont avec nous. L'ancien du RAID, Vraie Voix ce soir, Bruno Pomar aussi. Et puis, depuis la rédaction de Sud Radio, pour cette émission spéciale, Félix Mathieu, 2-3 rappels importants. On a assisté au premier discours de Léon XIV. Il y a des repères qui sont importants et qui viennent d'être sortis dans la presse. Léon XIV qui appelle dans ce discours sur le balcon à construire des ponts à travers le dialogue. Et effectivement, cette position d'homme d'ouverture, d'homme aussi des églises, des périphéries du peuple, c'est ce qu'on ressentait aussi dans ses précédentes déclarations. Tiens, il y a quelques mois, par exemple, au
auprès du site internet Vatican News. Un évêque ne doit pas être un petit prince assis en son royaume, il doit être proche du peuple qu'il sert et marcher avec lui. Voilà ce que déclarait il y a quelques mois Robert Francis Prévost avant de devenir aujourd'hui Léon XIV. Il a été créé cardinal en 2023 par François auquel il a beaucoup rendu hommage. Il fait partie de ceux justement nommés par François. Oui. Il occupait 7 dicastères, c'est-à-dire l'équivalent des ministères du Vatican lors du pontificat de son prédécesseur, le pape François. Notamment, il était à la tête du dicastère des évêques, ce qui en fait un très proche conseiller du pape, du précédent pape, puisqu'il s'occupait un petit peu des nominations de prélats, il les supervisait un peu. Qualifié d'homme des périphéries, mais à la fois d'homme aussi de synthèse, d'homme modéré qui pourrait un petit peu rallier des sensibilités différentes au sein de l'Église. C'est ce qu'on disait notamment sur le rôle diplomatique. Bruno Pomar, vous avez observé votre métier de grand spécialiste du RAID, vous avez fait des rencontres et vous avez terriblement bien analysé les hommes, et c'est un homme qui s'est présenté avant d'être un pape. Vous l'avez observé, on a eu des larmes sur son visage, on a un visage jeune. Quelle impression vous fait cet homme, Bruno Pomar? Le reflet tout simplement de l'homme traditionnel, normal, même si maintenant il est pape et il a été cardinal avant. Non, mais je trouve que c'est encore une fois formidable. Et d'autant plus formidable que moi, je ne vais pas revenir à ma petite vie, mais j'ai été chez les frères maristes pendant 7 ans. Et donc le milieu évidemment religieux, je l'ai côtoyé, je l'ai connu et j'en ai gardé d'ailleurs un très très bon souvenir. Mais c'est vrai que pour en revenir à ce personnage, je pense qu'il va apporter quelque chose de nouveau, sa jeunesse. Ça c'est important. Un renouveau, quand j'entendais les prêtres dire tout à l'heure qu'il fallait être dans la modernité avec les réseaux sociaux, etc. Je crois que évidemment tout ça est pris en compte par le Vatican, mais également avec les prêtres qui sont sur le terrain, qui sont eux évidemment à transmettre les beaux messages. Mais je pense que oui, c'est une nouvelle ouverture sur le monde et surtout sur apporter, lui-même devra apporter l'apaisement dans ces sociétés qui sont évidemment déstabilisées avec la guerre à Gaza, avec tout ce qui se passe en Ukraine, etc. Donc il va falloir qu'il ait une voix forte, déterminante, qui plus est déterminante auprès de Trump. Oui, aussi. Daniel Duigou, nous avons parlé tout à l'heure, nous avons évoqué le rapprochement entre les différentes religions du monde. Je voudrais quand même revenir sur cette notion d'œcuménisme. Là, on est donc dans la chrétienté au sens large, donc le protestantisme, l'orthodoxie, le catholicisme, évidemment. Est-ce que le fait de venir des États-Unis aussi, où il y a une grosse présence protestante, où finalement il y a plein de religions différentes, ça a une signification par rapport à cette notion d'œcuménisme qui, moi, alors pardonnez-moi, mais me semble tellement importante. Daniel Duigou. Daniel Duigou. Eh bien, je pose la question à Benoît Pouzin, alors. Alors, cette dimension-là, elle est essentielle. L'œcuménisme, elle est essentielle dans la mesure où on a évidemment besoin de se retrouver ensemble, de prier ensemble. Bon, voilà, il y a nos différences. Mais il y a d'abord ce qui nous unit, c'est-à-dire qu'entre chrétiens, on a la même foi, on a la même parole de Dieu, voilà. Et donc, c'est extrêmement important, je pense, un pape qui vient des États-Unis et qui a vu aussi et qui a pu grandir et vivre dans une société où il y a aussi des protestants, où il y a aussi des orthodoxes, où il y a aussi d'autres religions. Je pense que de toute façon, on est marqué aussi par notre histoire, par nos rencontres, par ce qui nous a façonné, et donc je pense que il aura dans ce mot ouverture à cœur vraiment de permettre de faire grandir l'unité, comme d'ailleurs l'ont eu tous les papes précédents, d'aller vers l'autre et de faire grandir ce discours, ce dialogue interreligieux qui est extrêmement important. Ce mot dialogue, il est fondamental et c'est extrêmement important aujourd'hui, je pense.